grande gueule. Oui, lors de sa garde à vue, l'auteur de l'attaque mortelle au couteau samedi près de la Tour Eiffel a dit qu'il assumait son acte en réaction à la persécution des musulmans dans le monde. Oui, et puis on s'est aperçu qu'il y avait encore des trous dans la raquette. Il y en a à chaque fois. Alors là, cette fois-ci, ça serait plutôt sur le suivi psychiatrique de l'individu. C'est en tout cas ce que pointe du doigt Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. On en parlait dès hier. Il veut d'ailleurs revoir ce suivi psychiatrique. Mais à chaque attentat, finalement, on peut toujours trouver une faille dans le système, même si les services de renseignement sont mobilisés. Je rappelle qu'on est passé au niveau urgence attentat depuis le mois d'octobre, depuis l'assassinat de Dominique Bernard, le professeur d'Arras. On sait que le pays est confronté à cette menace terroriste qui n'a jamais disparu et qui revient régulièrement dans l'actualité. Le ministre de l'Intérieur lui-même dit qu'on déjoue quasiment chaque jour des attentats terroristes. Donc la question finalement qu'on voulait vous poser ce matin, mes chers grandes gueules, c'est est-ce qu'il faut apprendre à vivre avec? Le risque zéro n'existe pas. D'ailleurs, les politiques pourraient l'assumer et dire que malheureusement, ça peut arriver. À tout moment, on peut être confronté à cette menace terroriste. Alors, vous vivez avec, vous l'avez intégré. 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules. Jean-Loup Bonamy. Oh bah, moi, je me souviens très bien quand, justement, puisque vous avez rappelé mon âge, vous avez dit que j'avais 34 ans, je me souviens très bien quand j'avais 6 ans des premiers attentats terroristes en France de Khaled Kelkal en 1995. Donc en fait, ça fait bientôt 30 ans qu'on vit avec la menace terroriste djihadiste en France. Et oui, il faut l'intégrer. On n'en sera pas débarrassé demain. Et moi, je ne pense pas que ce soit de mettre des militaires dans les gares. Je pense que les militaires ont autre chose à faire. Je ne pense pas que ce soit d'avoir un énième, moi je me perds dans les sigles, urgence attentat, plan écarlate, peut-être demain un plan pivoine. Je ne pense pas que ce soit dans ces mesures au jour le jour qu'on peut faire quelque chose contre le terrorisme. Je pense qu'il faut agir sur les causes de fond du terrorisme, et les causes, elles ne sont absolument pas traitées. Notamment tout le discours idéologique qui prolifère sur Internet, etc., tout l'endoctrinement, ça n'est absolument pas traité, par exemple. Donc tant qu'on n'attaque pas les causes, on peut encore y être dans un siècle. Monsieur Étienne Yebig. Écoute, ça pose plutôt la question de cette espèce de fantasme de la déradicalisation, parce que finalement, à chaque fois, on était parti parce que cette idée nous gêne, qu'il y ait des gens, alors un groupe minoritaire qui par la violence veut faire reconnaître ses idées, c'est quelque chose qui nous gêne profondément. Et on se dit, on va faire comme on dit à des gens, bah, vous allez arrêter de fumer, vous allez arrêter de vous droguer. D'ailleurs, on voit que ça marche pas vraiment. On dit, on va faire de la déradicalisation comme si c'était une maladie, comme si c'était une addiction, et que les gens, en leur faisant passer alors par des espèces d'exercices, de réflexion, on les amène à se rendre compte de la déradicalisation. Pour l'instant, tout ça, ce n'est pas prouvé. Il n'est pas prouvé un seul instant que ça existe, la déradicalisation. Et donc, le problème de fond, c'est est-ce que ces gens qui sont partis dans une idéologie mortifère, une idéologie qui se fait reconnaître par le meurtre et l'assassinat, vont pouvoir se déradicaliser? Je rappelle, moi j'ai connu les années de plomb en Italie. Je me rappelle C'était l'extrême gauche à ce moment-là. On dit, est-ce qu'il faut vivre avec? Moi, je me souviens qu'on a eu une agression dans un autobus. Tout le monde s'est couché par terre et on continuait de parler. À l'époque, on fumait. On continuait de fumer et on continuait de parler alors qu'il y avait une attaque. C'est-à-dire que les gens, moi, français, j'étais complètement terrorisé, mais les Italiens n'étaient pas particulièrement terrorisés. C'est-à-dire ils avaient intégré le fait que ça pouvait finalement arriver et qu'il fallait essayer de gérer au mieux. Voilà. Bah, c'est pas ce qui se passe en France, finalement. Bah, moi, j'ai l'impression quand même que on n'arrive pas à traiter ce sujet, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, de façon apaisée et comme il faudrait pouvoir le faire en faisant appel à la citoyenneté de chacun, parce que aujourd'hui, comme tous les phénomènes, tout est absolument récupéré politiquement par les uns et par les autres, et que finalement, rien ne peut se gérer. Ce que dit Jean-Loup, Darmanin est sous pression permanente, par exemple. Oui, d'accord, mais ce que dit Jean-Loup, c'est avant de penser à déradicaliser, il faudrait éviter la radicalisation. Il faudrait éviter que les gens s'endoctrinent. Tu sais, je trouve que là-dessus, et je comprends d'ailleurs pourquoi ils s'endoctrinent. Sur ce sujet-là en particulier, je trouve qu'il y a eu quand même quelque chose qui a beaucoup progressé. Moi, je me souviens très bien que les éducateurs, je l'ai toujours dit ici, et tout à fait au début que j'étais aux grandes gueules, les éducateurs ont alerté pendant très longtemps sur le fait que dans des quartiers, on laissait des prêches complètement délirants de la part d'imams, et que personne n'intervenait. On a formé des gamins à ces prêches débiles. Aujourd'hui, quand même, tout ça, c'est vraiment
Oui, mais sur Internet, très Oui, rare. ça se passe sur Internet. Alors, ça se passe sur Internet, mais néanmoins, c'est quand même un petit peu différent, je pense. Et d'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, on est sur des, comme le type là, de Bir Hakeim, on voit bien qu'on est sur des espèces de passages à l'acte qui ressemblent à des délires psychiatriques avec appui sur une idéologie. On n'est plus sur quelque chose de très organisé de l'idéologie. Jean-Loup Bonamy. Oui, c'est sûr qu'on n'est plus sur quelque chose de très organisé parce que depuis le Bataclan, en fait, il y a une énorme pression des services de renseignement qui ne permet plus d'organiser des attentats très coordonnés de grande ampleur du genre Bataclan. Est-ce que Mais- c'est ça? J'en sais rien. Non, moi, je pense que c'est ça, mais on voit bien que quand même, comme je disais, on laisse prospérer toutes les causes et d'autant toutes les causes du djihadisme, d'autant plus qu'en Comment ça, fait, on laisse prospérer? c'est-à-dire que déjà, on laisse prospérer une immigration de masse qui est la matrice très souvent du djihadisme. On laisse prospérer la diffusion du discours djihadiste. Et surtout, notre problème, c'est que nous, on n'a rien à opposer aux djihadistes. Les djihadistes, c'est des gens qui ont un idéal pour lequel ils sont prêts à vivre, à tuer mourir. et à mourir. Un idéal certes mortifère, un idéal qui n'est pas le nôtre, mais eux, ils en ont un. Nous, on a juste un grand vide moral à leur opposer. Or, on ne détruit que ce qu'on remplace. C'est-à-dire que nous, on a juste un discours complètement creux sur les valeurs de la République qui ne fait vivre personne, qui ne fait rêver personne, pour lequel personne n'est prêt à mourir. Et donc ça, c'est ça l'énorme problème. C'est ils nous mettent en face de notre propre vide. Bien Et sûr. alors, justement, vous avez rappelé que les faits te j'étais contredisent. agrégé de philo. Vous savez, c'est la phrase de Sénèque, le philosophe romain. Il dit « Celui qui méprise sa propre vie dispose de la vôtre ». Bah, aujourd'hui, les terroristes, ils sont prêts, justement, ils disposent de la nôtre. C'est eux qui sont en position de force parce que eux, justement, ils sont prêts à mourir pour une cause. Or, nous ne sommes plus prêts à mourir pour rien. Est-ce Et qu'on c'est était ça, est-ce que Bir Hakeim, l'énorme c'était vide. ce profil-là? Mais non, c'était Parce pas qu'on dit ce que c'était profil-là. juste un profil psy. Non, 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 objectif, ça, qu'il n'était pas bien. C'est Eh ce ben, que dit il était Darmanin. fiché S. C'est un raté, c'est ce que un dit raté Darmanin. psy. C'est Ouais. ce que dit Darmanin. Bien Non, il s'est sûr que cet radicalisé homme avant. avait des problèmes psychiatriques, mais il avait également un fond idéologique Ah oui. lourd, parce que globalement, ces 30 dernières années, j'ai pas vu d'attentat bouddhiste ou hindouiste en France. Les faits contredisent un petit Surtout peu qu'il ta a bien, pensée. pardon, mais il a bien Et justifié. il était fiché S, Non, mais en connu de garde la à vue, DGSI. en garde à vue, il a pas Voilà. dit. Et il a j'ai fait ce que justifié, j'étais fou. bien sûr. Il a dit ça. Les Il faits- avait, Et alors, je vais juste dire une dernière chose. il avait eu le drapeau israélien sur la Tour Eiffel. Voilà, hein. il a justifié de manière assez, Bien sûr. il a justifié de manière idéologique, et il a justifié de manière assez, à mon avis, intéressante, parce que je pense complètement, ça montre à quel point la réalité est déformée pour lui. Il dit, voilà, moi je lutte contre la persécution des musulmans dans le monde, et notamment en France. Or, les pays occidentaux, et notamment la France, c'est probablement l'un des endroits dans le monde où en fait les musulmans sont le moins persécutés. Je rappelle qu'il y a 2 millions de Ouïghours musulmans dans des camps de concentration en Chine. Les faits- En Inde, ils sont excuse-moi, persécutés. On peut parler, les faits C'est-à-dire que les là- faits te donnent tort néanmoins. C'est-à-dire sur que un là, point. c'est l'endroit dans le monde où non-musulmans, où les faits te musulmans donnent sont tort, le mieux te traités. donnent- Et le type vient quand même nous planter au C'est couteau. obsessionnel quand même un peu. Les Mais faits chacun te- doit parler, Non, Étienne. mais les faits te donnent tort néanmoins sur les questions que tu as rappelées de l'immigration, puisque je rappelle néanmoins que les gens qui sont passés à l'acte, principalement, que ce soit les frères Kouachi ou tant d'autres, sont des gens qui sont nés en France. Il n'y a qui ont pas de été rapport élevés- entre les Attends, frères attends. Kouachi et Qui ont été- l'immigration. qui ont Ils ne été- sont pas Attends, issus. Ah, écoute, soit tu parles tout seul, Ouais. soit on échange. Vas-y. Mais Ok. ils sont issus d'immigration, Non les mais, frères Kouachi. non, mais c'est la question. Mais on dit, on laisse l'immigration massive aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ça. Ils C'est ont peut-être été un problème élevés en France. d'intégration. Je trouve que la question, au contraire, je trouve même que c'est à la limite plus grave. C'est-à-dire, ce n'est même pas une idéologie importée de l'extérieur, c'est une idéologie qui s'est construite ici sur un ensemble de fantasmes paranoïaques. Et donc, on est vraiment devant des gens qui vivent comme une paranoïa. Donc, on voit bien qu'il y a une part. De toute façon, que ce soit les terroristes de l'extrême gauche, que ce soit en Italie, que ce soit dans l'histoire du terrorisme, il y a toujours une part de cassage psychiatrique. C'est-à-dire qu'il y a toujours Oui. une phase de volonté de mourir, de volonté suicidaire, de volonté d'en finir, de volonté que rien ne correspond, et toujours une phase paranoïaque qui est systématique Oui, mais tu pour peux pas- tous. Donc on n'est pas... Tu peux pas exclure le côté religieux. Non, mais au contraire, Ça fait un quart d'heure que tu en parles, tu n'as pas du tout cité le mais fait bien qu'il sûr y que avait si. un problème Mais non, de mais bien sûr. fanatisme religieux. Mais bien Nous- sûr, c'est le fanatisme Après, on peut religieux. parler de psychiatrie. Non, mais par etc., rapport. mais- Non, mais d'accord. Mais heureusement qu'il y a des milliers de fanatiques religieux dans l'histoire aujourd'hui qui ne passent pas à l'acte mortifère. Il faut quelque chose de plus que le fanatisme religieux. Heureusement pour nous. Ouais, enfin, aujourd'hui, il n'y a pas de fanatiques bouddhistes Mais c'est ce en que je dis. France. Bah, on va continuer d'en discuter. Écoutez, on a lancé le débat avec Jean-Loup Bonamy, notre professeur de philosophie. Prof de philo, tu es d'accord? Ah, tout à fait. C'est ça. Factuel. Avec-